Bon, comme vous pouvez le voir, les galères continuent avec le vent. Alors, c'est des rafales, c'est pas du vent permanent, c'est des rafales qui soufflent pourtant moins que la dernière fois. Mais ce matin, gros dégâts encore. La plaque ici, c'est littéralement arraché. Je l'ai retrouvée contre les grilles là-bas. Donc, j'ai mis un gros caillou. Ici, c'est pareil. Ça, c'est tout arraché. Ça s'est soulevé, ça s'est plié en deux. Donc, pareil, rafistolage. Le perchoir est tombé qui était à l'intérieur parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai mon poulailler là qui est en train de reculer parce qu'on a un vent du sud. Il a pris 10 cm de recul, donc il est tenu là par les grilles qui sont derrière là-bas. Alors j'espère que ça va pas aller plus loin. Et non seulement il a reculé comme ça, mais en plus il a glissé vers le bas. Donc les Pékins limite ils sont un petit peu stressés à l'idée de rentrer dedans. Ouais, c'est une galère, j'en peux plus. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir, ça sent encore la caca aujourd'hui. Je sais pas si tu as l'impression, toi aussi des fois, que tu sais, tu rentres dans une saison, dans une période où ça s'accumule. Tout s'accumule, tout te tombe dessus et tu as l'impression que tu n'en vois pas la fin, que c'est toujours voilà, sans arrêt, des trucs qui vont pas, jusqu'au point où tu es limite de péter les plombs, de te dire putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on sait que ça va s'arrêter? Et pourtant ici, il n'y a pas de chat noir. En parlant des chats, j'ai une petite confidence à vous faire. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, semblerait qu'il y ait du positif dans le côté sombre un peu de l'histoire. Vous savez que Mimine nous avait fait des chatons. Donc sur les 4, il y en avait 2 qui avaient disparu. Un qui a été adopté. Un autre qui grandit ici, c'est une femelle qui grandit ici à l'élevage. J'avais contacté par le biais je vais marcher en même temps, ça vous fera éviter une... j'avais contacté une asso qui m'avait dit que ça risquait rien pour les faire stériliser parce que la Mimine a passé les 6 mois, la plus jeune, et que de toute façon en cette saison là hivernale, les chats se reproduisent moins, voilà, blablabla, blablabla. Je pense que c'était pas la bonne assos et que certainement elle voulait pas s'embarrasser avec ça pour la stérilisation. Qui font partie quand même de leur devoir en tant qu'association. Moi je veux bien, je vais pas prendre en charge 2 opérations pour les minettes, sachant que ce ne sont pas les miennes, ça serait mes chattes. Je dis pas oui, c'est ma responsabilité en tant que propriétaire d'un animal. Là je ne suis pas propriétaire, c'est un chat qui à la base a été abandonné, qui est sauvage depuis qu'il est tout bébé. Elle a eu des petits, avec un chat qui n'est pas à moi non plus, donc c'est pas mon chat quoi. Après, voilà, j'ai une sensibilité envers les animaux. Je ne peux pas laisser ces animaux crever la dalle, vivre comme ça, sans soins, sans rien. Donc, je m'en occupe. Je donne à manger. Ça me coûte déjà bonbon tous les mois, faut dire ce qui est, parce que c'est au moins 5-6 repas par jour que je leur fais faire. Je leur achète des croquettes, je leur achète des pâtés. Les vermifuges chez le veto. Enfin, bref. Dernièrement, il y a quelques temps, je l'avais vue pendant 3 jours qu'elle avait disparu, Mimine, la maman. Et puis je disais à Yvan, je dis c'est bizarre, je vois plus Mimine, ça fait 3 jours, je la vois plus, machin. Je demande à mon voisin il me dit bah non, je la vois plus non plus. Puis comme c'est un chat qui a poil long et qu'elle est bien nourrie, autant par moi que par le voisin, on s'est dit on n'a pas vu qu'elle avait spécialement grossi. Voilà, je vous mets dans le mine. Et il y a 15 jours, 3 semaines, elle m'a ramené 4 chatons à la maison. Voilà. Sauf que les chatons, ils sont pas petits, si vous voyez ce que je veux dire. C'est déjà des chatons qui ont au moins 2 mois et demi. Donc, j'en ai pas parlé parce que ça m'a un petit peu saoulé. Vous voyez, là-bas, il y a une trappe sur la cage, sur la terrasse. Donc, le problème, c'est que ils sont tellement bien ici que ils vivent. Ils se sont dit, tiens, on est chez nous ici. Donc, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de faire opérer les 2 minettes et qu'il y a encore des chats. Et que, le soir, ils sont tous là en dessous. J'en ai 2 qui sont là avec la mère et la sœur qui sont plus vieilles et les 2 autres sont toujours sous le camion. Par contre, le soir, ils viennent et ils mangent tous là. Donc, vous voyez, j'ai des gamelles un petit peu de partout. J'ai des points de dodo un petit peu de partout que j'installe à droite à gauche pour les tenir au chaud parce que là, avec le temps qui arrive, j'ai envie de vous dire que ça me fait un peu... ça me gonfle un peu de savoir que ces petits chats sont dehors, bien qu'ils sont heureux, je les vois la journée, ils montent dans l'arbre là, ils font les fous, ils se bagarrent sur ma terrasse là, le soir ils viennent, ils tapent sur la fenêtre ici, ils jouent avec les chaussures et tout, enfin on voit qu'ils sont heureux quoi. Mais bon, voilà, j'ai une amie
Claire qui m'a dit que j'en avais parlé, elle m'avait dit que elle avait trouvé à en placer un. Et puis là, il y a quelques jours, elle m'a dit que finalement, elle en prendrait 2, qu'elle avait trouvé des familles. Donc je savais que je voulais capturer les 2 plus sauvages en priorité parce que c'est ceux-là qui sont plus durs à attraper par la suite. Je connais leur habitude, je sais que les 2 moins sauvages ils viennent le soir là et voilà, je peux m'en approcher, je peux même les titiller du bout du doigt, et les 2 autres qui vivent tout le temps sous le camion là-bas, je savais que c'était eux les prioritaires à attraper parce qu'ils sont, voilà, je les vois moins, donc d'un point de vue santé on peut moins les surveiller. Du coup j'avais placé ma trappe parce que je sais que quand je les appelle pour manger ils arrivent tous les 2 de là-bas. J'avais placé ma trappe entre les 2 parce que c'est un passage là, voilà, il y a un petit portail. J'avais placé ma trappe ici et je savais qu'en appelant pour la nourriture les 2 allaient rentrer dans la trappe. Voilà. Et Sandrine elle a fait quoi? Elle les a mis sans les toucher parce que j'ai dit j'ai pas envie de me faire démonter. Je les ai mis de la trappe dans une grande cage à chiens qui servait pour Piaf. Et j'ai ouvert d'un côté, j'ai ouvert la porte de l'autre et puis je les ai laissés glisser dans la cage. Et puis j'avais fermé le bas de la cage du chien. Je vous le mets dans le mille. Tout à l'heure je vais dans la chambre qui me sert de débarras. Et les chats sont plus dans la cage, ils se sont barrés sous le lit, enfin voilà, dans ma pièce à bordel. Donc je suis deg. Pendant que j'y pense, je voulais vous montrer aussi ma poulette, vous savez, qui a couvé, qui est en pleine mue. Alors le temps ne se prête pas à la mue actuellement parce que ça caille et qu'il y a du vent et qu'il y a de la pluie et qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, tant pis. Voilà. Hop, hop, hop. Attends, Pépette. Chut, Pépette. Tut. Hop. Voilà, c'est cette poule-là qui est à la base une poule coucou gris-perle. Donc on peut voir, il n'y a carrément plus rien. Elle est à plume ou à poil, comme on pourrait le dire. Regardez-moi ça, l'état. C'est catastrophique. Donc je vous mets quelques petites photos pour vous rendre bien compte. Mais regardez. Voilà, il y a des trous de partout. Alors j'ai hâte qu'elle refasse ses plumes, parce que je pense qu'elle va être très jolie. À la base, c'est une très jolie poule. Donc, mais bon, à la base quoi. Là, on en est loin. On est loin de la jolie poule qui, voilà. Alors avec le vent, ça aide pas non plus, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, dans le poulailler, il y en a de partout, mais je vous ai pas fait voir l'intérieur du poulailler. C'est juste, comment dire, un peu catastrophique. Voilà, elle m'en sème de partout, mais bon. J'ai hâte qu'elle refasse sa petite plume, ma petite poupette. Hein, ma petite chérie d'amour, oui, tu es pas belle. Mais t'inquiète pas, on s'en fout, on t'aime. Hein, mon coco? Qu'est-ce que tu dis, toi? Mon petit pissou? Bon, allez, Sandrine, t'as parlé d'une porte, il me semble. Alors arrête de t'égarer comme d'habitude. Arrête de tourner, là, virer, raconter ta vie. Enfin, pas ma vie, celle de mes poules. La mienne, on s'en fout un peu, j'ai envie de te dire. Donc, hop, la porte, je l'ai posée là. Je vais vous la faire voir. Alors, je l'ai acheté sur... attendez, j'ouvre le paquet, puis je vous montre. Voilà. Donc, elle est là. Je l'ai acheté, oui, sur Clôture Électrique, qui vendent les produits Vos Farming. Après, vous pouvez les trouver sur n'importe quel site, même la ferme de Beaumont, au cas où, si vous voulez utiliser les 10%, enfin les moins 10% de remise. Voilà, je vous mettrai le prix parce que je m'en rappelle même plus. Hop, voilà, vous voyez la taille par rapport, c'est énorme. Alors normalement, c'est une 33 par 40 ici. Donc large, vous voyez bien qu'une Brahma là-dedans, ça passe largement. Donc voilà, bon, il y a un papier bleu dessus, mais ça s'enlève, c'est juste le film de protection de la plaque. Voilà. Et vous avez, alors ce que j'aime bien avec celle-là, parce que là, souvent quand on vous vend des plaques, des trappes en alu, vous avez pas vous avez les barres latérales, enfin celle-ci là, qui viennent, oui, horizontale, non, l'horizon, verticale, vous avez les 2 barres là, comme ça, et vous n'avez pas la petite qui est là en bas. Celle-là, c'est celle qui viendra ici en bas, là, pour empêcher tout grattage. C'est-à-dire la plaque, la trappe va descendre derrière la tige qui est là. Ça y est, le vent revient. Je vais avoir le temps de rien. Ça va me saouler. Enfin voilà, et vous avez une petite notice là. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour monter une petite trappe comme ça. Il faut juste agrandir votre trou, fixer, voilà. Et après, vous avez le dessin ici de la petite tige qui est là et qui vient, quand la trappe descend, en fait, ça se met derrière cette barre.
ça évite un accès, voilà. Bon, après, je vous dis, l'hiver, moi, ce que je fais, c'est que dans le rail, qui est sur le côté, là où coulisse, là, à l'intérieur, là où ça coulisse, je mets un peu de dégrippant. Parce que si ça gèle fort, ben, la plaque, elle peut très bien coller, en fait. Et puis, ben voilà, ça s'ouvre, soit ça s'ouvre pas, soit ça se ferme pas. Donc, c'est le problème un peu avec l'alu quand vous êtes en campagne ou que ça gèle fort chez vous, quoi. Donc, et ben voilà, c'est parti, il y a encore du boulot. Hein, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Toujours, toujours. Et puis c'est bien, ça évite de cogiter. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, bah tu l'auras compris, on se retrouve un jour plus tard. Il fait beau aujourd'hui. Pour mettre cette porte. Ben, dans la continuité, voilà, ça c'est ni plus ni moins que un ustensile de mon trépied de téléphone que je viens de péter, un trépied que j'avais acheté et qui m'avait coûté un petit peu cher. Bref, hein, c'est le temps qui veut ça, c'est la période. Donc on garde la banane, hein, on essaye de motiver. Chut Sandrine. Bref, on y va. Donc la priorité, ça va être de démonter déjà tous ces petits machins là. Voilà, les vis. Je vais d'abord retirer le boîtier qui est en haut. Bon, je vous le cadre pas, c'est pas la peine. Quoique, je pourrais à la limite baisser un petit peu mon truc comme ça là. Hein. Bon, ça vous fait une vue du bas, mais bon, c'est pas grave. Hein, on s'en fiche un peu. Donc je vais dévisser le boîtier qui est là-haut, retirer la porte qui est avec. Et après, ben voilà, je vais retirer les deux barres qui sont là, et puis on va fixer l'autre porte. Hein. Bon, alors je te fais voir. Le but, c'est de mettre ça ici et de devoir découper de la taille de ça. On est bien d'accord. Je suis un peu limitée, moi, si tu peux le voir, avec la cale qui est là pour ouvrir et de l'autre côté avec la charnière. Mais bon, la charnière, on l'avait déjà coupée pour pouvoir placer l'autre porte, tout simplement, qu'on avait déjà auparavant. Donc le but, ça va être déjà de venir positionner ça, de voir où est-ce que tu vas le mettre. Voilà, à peu près, hein, grosso merdio. Ici, par exemple. Ensuite, tu as tes tiges qui sont là. Et ces tiges-là, celles en bas, là, tu vois deux trous. En haut, tu en as qu'un. Donc ça vient en haut et les deux trous viennent en bas. Je t'explique. Tu mets ça ici. Et là, je sens que j'ai trop serré. Voilà. Et là, si tu regardes, tu ne le verras pas. Si tu regardes ici, tu as le deuxième trou. Il est bouché par cette plaque-là. Donc, il faut légèrement écarter pour que tu puisses rentrer un vis ici. Pour la simple et bonne raison que ce trou-là va servir à venir caler ça. Voilà. Que le trou ici passe dans celui-là et que tu puisses fixer le tout sur ta porte de poulailler. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que je me suis bien expliqué? Ou est-ce que j'ai encore... je me suis emmêlé les pinceaux. Donc ça, tu vois, tu viens le mettre là. C'est pas grave si ça passe un peu sur la charnière. Et tu serres pas trop. Pareil de ce côté, tu écartes un petit peu. Parce que tu auras le même trou à visser ici. Voilà, et ça évitera que ta plaque soit trop serrée et qu'elle ait du mal à monter et à descendre. Enfin bref, tu m'as compris, je pense. Voilà, donc là, la principale, c'est que ma porte ici, je l'ai calée, je sais où elle va. Donc, je vais bien régler ça. Là, le trou, il est OK. Donc, la porte, je la laisse ici. Je vais éviter de la bouger. Je vais bien la remettre droite. Ici, et le but, ça va être, pour moi, de tracer droit, si possible, Sandrine. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Pourquoi ça me fait un S, là? Là. Ici. Après je t'explique, il ne va pas falloir enlever là où j'ai enlevé. Tout partout, tu vois. Hop, voilà. Ici et ici. Donc, oh putain, même le stylo, il se casse. Il est tout neuf, il se casse. Waouh. Voilà. Tu vois, j'ai fait mon traçage ici. Sauf que je vais couper, je vais enlever toute cette partie-là, mais je ne vais pas couper à ras ici. C'est pas le but que l'ouverture de mon poulailler arrive à ras de ma plaque en haut. Donc, je vais descendre à 1 cm à peu près plus bas. Voilà, tu as compris. Donc, je reprends ma petite plaque, je fais ça à peu près, hein, allez, même 2 cm si tu veux. Là, voilà, et je reviens là, ici, voilà.
Merde, je me suis pas assez... si. Hop, voilà, hop, je viens là. Comme ça, c'est déjà mieux. Après, ici, sur les côtés, tu t'en fous un petit peu, même si tu arrives à couper à ras. Tout simplement parce que tu vas avoir le machin ici qui va être comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras toujours dans le bon mood. Mais bon, je vais faire la même chose ici. Je vais quand même me garder une petite marge de sécurité. Voilà, par ici. Allez, mon stylo. Quand je vous le dis qu'en ce moment... alors, je vais pas dire le chat noir, parce que pour moi, les chats noirs, ça porte pas malheur. Hein. C'est un mythe hein, qu'on attribue à ces pauvres animaux qui sont responsables de rien. Mais voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en veut en ce moment. Je sais pas qui. Si tu es là, dis-le moi. Hein, que j'aille te faire ta fête. Que je te rende tout ce que tu m'as donné depuis ces derniers mois là. Je vais te le rendre au centuple parce que je suis généreuse. Allez, donc là je vais prendre ma scie sauteuse. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux, c'est pas gagné. Ça risque de faire un peu de bruit, donc je vous mettrai en sourdine et puis je vous parlerai à la place. Voilà, on fera une voix off. Hein, parce que la musique de YouTube, j'en ai marre à chaque fois de me faire recommencer mes vidéos parce que j'ai des droits d'auteur. Donc, hein, terminé. Bon, et ben c'est parti pour la scie sauteuse. Alors attention à ceux qui regardent, il y en a qui vont avoir les yeux qui vont piquer. On met pas la main au-dessus comme je le fais. C'est que je suis loin, que j'ai l'habitude de travailler, voilà, de bosser avec une scie sauteuse. Ma main est quand même assez loin, mais pour ceux qui regardent, les jeunes ou même les débutants dans le bricolage, voilà, ne laissez pas votre main juste au-dessus de la lame. On ne sait pas, ça peut riper. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important quand même de le dire. Ensuite, bon, bah, je vais couper toute la partie au-dessus. Voilà, je pense quand même que j'aurais dû laisser un peu plus de marge sur les côtés, comme par exemple les 2 cm que j'ai laissé au-dessus, parce que c'est juste quand même pour visser ensuite les barres verticales. Mais bon, ça se fait quand même. Alors, pour ce qui est des angles, comme vous pouvez le voir, moi je m'y prends de biais directement. Je trouve ça plus simple. Et puis surtout que ma scie sauteuse a déjà vécu la guerre. Hein. Elle n'a pas mon âge, mais presque. Donc autant vous dire que qu'elle a déjà un petit peu subi. Donc je ne tords pas la lame pour faire une découpe arrondie. Je préfère aller en biais et puis venir m'y reprendre après. On n'est pas trop mal, je pense. On n'est pas trop mal du tout. Donc là, maintenant que j'ai foutu de la sciure de partout sur le matériel, hein, on va venir... Ah non, on va remettre ça déjà là-bas pour éviter que ça ne nous embête. Voilà, ça va me servir de support par la même occasion. Donc tu viens là, tu fais ça droit, t'essayes du moins. Parce que si c'est pas droit, c'est comme un cadre dans une maison. Quand tu as un cadre, tu sais, qui est tordu. Là, tu te dis juste, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je ne supporte pas ça. Alors, là, il va falloir que je trouve... Hé, qui c'est qui se bagarre là-bas? Ça suffit. Viens, ma Lily. Viens, ma chérie. Mais oui, ma Lily. Putain, les petites de Piaf, vous commencez à me courir sur le bonbon, hein? Viens, ma Lily, Souquette. Oui, ma chérie. Tic-tac. Piaf. T'as l'éducation que tu leur as donnée, bonjour, hein. Franchement, hein. Oh là là, elles sont chiantes, ces 2 filles-là. Elles sont chiantes. Elles sont aussi barrées que la mer, de toute façon. C'est simple. Allez, bon, Sandrine, t'as du boulot, là, il me semble, non? Donc, hop, je vais prendre... Elles sont petites, ces vis-là. J'aime pas bien, moi. Ah oui, merde, attendez, il fallait que je l'écarte un petit peu, j'avais dit. Désolée hein, pour cette interruption un peu casse-noisette, là. Pip! Piaf! Ouais,
je vais aller je vais me les soigner, ces deux gamines là. Ces deux filles à elles là, elles me courent sur le Haribo, hein, je vous le dis moi. Bon alors attendez, je viens de réfléchir à un truc, Sandrine, t'as pas la lumière à tous les étages. Voilà, ici, il faut la soulever un petit peu que quand j'ouvre ma porte, vous voyez. Voilà, donc ça c'est bon. Là on est bon. On va y arriver, je vous le dis moi, on va y arriver. Là, donc ici. Désolée, c'est la poussière. C'est la sûre. Alors hop, on va essayer de faire ça à la one again, hein. On n'a pas le choix. Pourquoi ça me rentre ma place? En voilà d'une déjà, ça c'est bien. Je vais en prendre une autre que je vais venir foutre là-haut. Voilà, en essayant de s'imaginer que c'est à peu près droit, hein, le truc. Enfin j'espère, sinon on dévissera et on recommencera. Hein. Ah! C'est juste le temps que je ne vais pas la serrer à fond, c'est juste voilà. Ensuite, je vais prendre l'autre côté. Fais voir, Bichette. Ici, pareil, on va reculer jusqu'à ce qu'on ait le vide par là. Là, j'ai bien mon petit vide. Alors, attends, il ne faut pas abuser non plus. Hein. On veut un petit vide, mais on ne veut pas non plus que... Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on devrait pas être trop mal. Faut bien essayer de garder l'espace que vous avez en bas, en haut pareil, parce que sinon la porte, elle va peiner à descendre ou peiner à remonter. Et ça, malheureusement, on s'en aperçoit des fois qu'à la fin. Et on se dit, ben voilà, faut tout redémonter. Ça paraît facile comme ça, hein, mais c'est chiant. Surtout quand Sandrine, vous voyez, elle fait ça un peu à la one again. Le mieux, c'est vous prenez 1 mètre, vous mesurez. Moi, je fais ça un peu comme d'hab, au pif. Parce que, voilà, j'aime bien faire les choses au pif. Et là, je suis en train de battre. Non, ça va, ça devrait passer. Parce que je pensais que l'épaisseur de ma charnière... J'ai autant de sciures dans le nez que j'en ai dans la bouche, que j'en ai dans les cheveux. Bref, on s'en fout. Pas là pour raconter sa vie. Hop! Là. Hop! Le chien. J'ai tout lâché. Ah, je sens que ça... Vous voyez, en haut, elle a un peu du mal. Elle accroche un peu. En bas, elle accroche beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, je pense qu'il faut que je resserre un peu du bas. On va faire ça. Donc, je vais la laisser de ce côté. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer la partie qui est là. J'aurais dû peut-être mettre une petite vis, ça aurait été beaucoup plus judicieux, mais bon, j'ai pas réfléchi. Bref, je vais en mettre une ici. Voilà. Voilà, je vais prendre. Elle est où ma tige? Elle est là. Voilà, je vais la mettre là. Ici. Et je vais la fichtre comme ça. À mon avis. Mais non, ils m'ont pas fait ça. Eh bien, bien sûr que si. Eh bien, évidemment qu'ils l'ont fait. Oh, punaise. Fichtre. Bon, bref. Là, ça me va pas, ça. Ça ne me va pas du tout. Là, après, faut pas se fier à ça, hein, parce qu'il y a le calibrage de la porte à faire. Hein, donc, je vous dis, voilà. Donc là, ça va pas, c'est trop écarté. Donc, il va falloir resserrer un peu la chose, là. Faire pâte à vis. Un peu yèche. Voilà, ici, vous voyez. Donc là, ça rééquilibre un peu le bazar. Donc, je vais remettre celle-ci. Faites vous ajuster. Après, si vous êtes faites preuve d'intelligence, vous ne faites pas comme moi. Vous prenez un mètre, vous mesurez, ça vous fera gagner du temps. Le temps qui est si précieux. J'espère qu'on ne voit pas ma gueule parce qu'en ce moment, ma gueule, même moi, quand je la vois, j'ai peur. Trop de mésaventures en ce moment. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Là, ils m'ont mis une... je crois bien que c'est une BTR qu'ils m'ont mis là. Enfin, moitié BTR, moitié
Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, là. Oh putain, je le savais. Je l'ai faite. Bon, bref. C'est que j'ai pris, je suis prise vraiment à ras au bord. Donc voilà. J'ai fait ma petite connerie, c'est pas grave. Donc les vis qui sont là, pour moi, elles sont beaucoup trop grandes. Donc je vais en trouver d'autres, des plus petites que je vais mettre ici. Voilà. Du coup, je vais récupérer mon truc ici. Là, ça c'est tout des vis cassées. Donc c'est mort. Je vais aller les mettre là-haut justement. Celle-là, je vais m'en servir pour fixer le boîtier. En espérant, je vous le dis, en espérant sincèrement que ça fonctionne, parce que là j'ai un doute sur le fait, il faut que je coupe ma ficelle en plus. Il faut que je mette le boîtier là-haut. Vous voyez la taille, la différence quand même. Oh, c'est joli hein, le bruit. Bon, attendez, je vais chercher un couteau. Bon, voilà, j'ai descendu la ficelle, j'ai coupé le petit bout de nœud parce qu'il était pourri. Alors j'ai pris un crochet, mais il est un peu gros, je pense que ça va être plutôt gênant pour le passer dans le trou de là, et puis ça va me gêner pour l'ouverture et la fermeture, mais bon. La priorité, c'est d'aller fixer le boîtier là-haut. Bon, il va être décalé parce que tout de suite, j'ai pas envie de me taper la peinture, donc je vais le fixer tout en haut. Je vais vous basculer parce que vous voyez même pas là où je vais le fixer, en fait. Donc je vais vous remonter et je vais fixer le boîtier et après je viendrai raccorder pour voir si ça fonctionne ou pas et je réajusterai au cas où ma porte. Donc là, pour que mon ouverture soit totale en bas, il faut que je la fasse remonter jusque là. Donc mon boîtier, il faut que je le mette à une hauteur ici pour qu'il y ait au moins un minimum de ficelle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est tout. Hein? C'est simple. Donc là, je vais fixer mon boîtier à peu près par ici. Voilà, la ficelle est là, donc on va essayer de le mettre comme ça, à peu près. Voilà. Ça, on va laisser redescendre. Ça, on va le mettre dans le seau. Je vais déjà faire ici quelques pré-marquages si j'y arrive. C'est pas gagné. Là. J'ai jamais travaillé avec aussi peu de motivation. C'est fou. C'est fou. Ça me ressemble pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, allez, on va prendre les petites vis. On va aller lui mettre deux petites vis déjà en haut pour que ça maintienne le tout. On va essayer de ne pas en foutre partout parce que on a des poules dans le poulailler. Il faudrait pas que... Hop. Attends, je suis en dévissage là ou en vissage? Allez. Là, en voilà d'une. Hop, on va mettre l'autre. On pourrait presque l'appeler la vidéo du n'importe quoi. Non? Ça vous tente pas? Ah, on peut pas toujours avoir la forme, moi je vous le dis, moi. Mais on peut garder la bonne humeur. Hein. Non? Si. Alors pour revenir, ces boîtiers-là, je vous les recommande du top, du top, du top. Les Poultry Kit, là, pareil, ça vient de chez Clôture Électrique, là où j'ai acheté la plaque là, de Vos Farming. Là. Franchement, ils sont pas très chers et en plus de ça, ils fonctionnent facilité, simplicité de réglage. Enfin bref, moi j'adore. Quand ça se passe comme ça, j'adore. J'adore et j'adhère. Donc là, j'ai pas envie de remettre ma petite ficelle comme je vous ai dit parce que étant donné que le boîtier est au-dessus de l'ouverture de la porte, le jour où j'ai besoin d'ouvrir ma porte, je vais pas redéfaire mon nœud à chaque fois. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais reprendre le petit crochet. Enfin, petit crochet, Sandrine, tu pouvais pas trouver plus gros, sérieux? Oh là là, rien que pour le passer là-bas derrière, comment je vais m'amuser. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir ma porte. Je vais faire monter ma plaque ici. Je vais passer mon crochet dedans. Voilà, le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que
ici et je vais refaire un crochet pour le haut où je vais venir. C'est mieux si je vous montre. Je vous le dis, c'est n'importe quoi cette vidéo. Bref, là, je vais refaire un petit boucle essai. On va essayer de faire ça bien, hein, propre. Enfin, du moins propre, ça sera déjà pas trop mal. Ici. Là, je fais comme un petit anneau, on s'en fout, c'est pas le... Voilà. Ici, on revient. Et là, on va faire le petit nœud. Ici. Hop. Là. Hop, on fait un nœud, voilà. On n'a pas besoin d'en faire 50 non plus. On fait ça. Donc là, bah, du coup, elle est plus réglée du tout. Donc là, je vais vous récupérer et puis je vais vous faire voir le réglage rapide, simple, efficace. Bon, alors là, le truc un peu chiant, c'est qu'elle est à moitié ouverte, étant donné que c'est plus la même taille. Donc là, vous venez là, vous appuyez ici, vous avez l'horaire. Ici, vous appuyez une fois, voilà, ça vous demande de régler par rapport à l'horaire, donc 13h35, on est très bien, voilà, c'est fait. Et là, ça vous demande de calibrer la porte. Donc là, ça vous demande de l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, donc la porte remonte. On va surveiller que ça soit bien à ras du bazar, parce que du fait que j'ai le téléphone dans une main et l'autre... Voilà, hop, non, j'ai cru. Hop, 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 hop. On va mesurer que ça arrive à ras du bois. C'est quand... Voilà, stop. Ici, vous voyez, c'est à ras du bois. Donc, ça veut dire que c'est OK. On valide. Et là, ça nous demande, vous voyez rien, ça nous demande de rebaisser la plaque tout simplement. Donc là, on va la rebaisser et on va voir si ça coince. Hop, c'est pour calibrer en fait. Et il faut qu'elle vienne se poser derrière derrière la petite barre qui est en bas, quoi. Pour sécuriser le truc. Et dès que ça atteint la partie derrière, on lâche. Hop, 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 hop. Top. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un jour, il va falloir que je resserre. C'est pas fixé encore, voilà. Donc il va falloir que je resserre ça. Visiblement, la plaque n'a pas accroché. Donc pour moi, c'est bon. Donc je viens, je valide ici. Voilà. Hop. Là, c'est pour le réglage. On vous dit le réglage d'ouverture en troisième position. Donc je valide. Le matin, pour moi, ça s'ouvre à 8h. Hop. 15, je valide. Là, ça vous dit pour régler l'heure de la fermeture, donc je valide. Ici, 17h. Ici, allez, on va mettre 5. Et voilà, save. C'est bon, c'est fait. Donc maintenant, je vais rouvrir ma porte. Je rappuie ici. C'est tout bête. Tout simple. Ça fait chouette maintenant, là. Oh là 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 là, ça va me travailler, ça. Bon, bah, je passerai un coup de peinture, c'est pas un problème. Donc voilà, il n'y a rien qui gêne. Et tu vois, tu vois, quand je fais ce petit crochet, ben, quand je veux rouvrir ma porte, j'ai juste à défaire le petit crochet qui est là. Voilà, ça me permet d'ouvrir, de ne pas être embêté par la corde. Mais bon, cette porte, je l'ouvre rarement. J'ouvre plutôt celle-là pour nettoyer. Donc, j'ai envie de te dire, là, j'ai fait du zèle. Mais voilà, bon, ben, maintenant, je vais finir de fixer ça. Et puis, ça sera tout bon. Bon, ben voilà, la porte est mise. Comme tu peux le voir, j'ai réparé aussi le canis qui avait été arraché par le vent. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Ne me demandez pas quand c'est que les poules vont intégrer, Erika et Tara, le poulailler ici. Pour le moment, j'en sais pas trop. Il y a Titan qui est réservé avec la poule Splatch, la noire caille qui est là-bas et la bleue qui sont là. Donc quand ils seront partis, certainement, je sais pas, on verra bien. Et il me restera les deux poules, la cailloutée et la bleue, que je vais transférer ailleurs. Pour le moment, j'ai pas encore le coq, donc voilà, sachant que le coq, il va falloir que je le mette aussi en quarantaine quand je l'aurai, si jamais on en trouve un à Bozoul. Donc on verra bien, on sera ça d'ici peu. Voilà. Et tu vas me demander, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que j'en ai deux de portes comme ça qui me restent, avec les barres, hein, pareil des côtés. Et bien ça, vous savez, c'est les petites portes que j'utilise parce que rien n'est jeté. Par exemple, ici, vous voyez, j'avais fait un trou ici pour faire passer les poules.
voilà, cadre, Sandrine. Et ben ça, tu viens, tu les mets là, comme ça, tu peux faire passer tes poules, tu vois, d'un parc à l'autre, tout simplement. Tu vois, t'as compris? Voilà. Donc ça va pouvoir me permettre de boucher le trou que j'ai fait ici pour que Titan il aille se promener un peu dans la nature. Non, je déconne. Bon ben voilà. Voilà pour ce c'est fait. Et puis voilà quoi. Donc ben écoute, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Et puis ciao, bye bye.